Moi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ce qui s'est passé en France. En effet, l'ingénierie sociale que, sous prétexte d'émeutes qui auraient dû être des scènes de liesse, on est bien d'accord, à Paris suite à un match de football, de finale de Ligue des Champions, et de ce que l'on a pu voir à ce moment-là se déverser dans les rues, et pas seulement de Paris, mais de l'ensemble de la France. Et puis, bien sûr, ce qui est peut-être ce qui est aussi très important, c'est-à-dire la réaction des politiques et l'état, encore une fois, de ce que cela dit de l'état de la société française aujourd'hui, au-delà de Ben, tout ça. ce que ça dit sur... Vous avez raison de souligner ce que ça dit de l'état de société française. Mais moi, je crois que on pourrait s'interroger d'abord sur ce que ça dit de l'État tout court, en fait. Ah bah de C'est-à-dire que l'état, oui, avec un grand E. Ouais. c'est important cette question parce que si vous prenez Hobbes, on remonte à Hobbes au XVIIIe, il vous expliquait que finalement, l'État est né pour mettre fin à la guerre de tous contre tous. C'est ce que je Et parlais, c'est c'est ce que je pour disais ça ce matin. Ouais. et c'est pour ça que le souverain doit être craint, pas aimé, pas populaire. Il doit être craint, respecté, il doit être légitime. Pour être craint et respecté, il doit être légitime. Aujourd'hui, quand l'émeute survient comme elle est survenue là, qu'est-ce qu'on a dit à la police? De ne pas bouger. Vous avez une doctrine appelée par Retailleau, enfin pas par Retailleau, mais la doctrine du maintien de l'ordre. La doctrine du maintien de l'ordre, c'est concrètement de faire en sorte que l'État recule. C'est ça l'idée. Pas toujours physiquement. Je ne suis pas en train de critiquer ce qui s'est passé physiquement. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il faut faire sur place. C'est pas ça le débat. Mais je dis que de long en long, depuis 1980, depuis au fond, depuis toute cette début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, de long en long, nous ne pouvons plus avoir un match de foot, plus un. Nous ne pouvons plus avoir un événement qui ne se termine peu ou prou en drame. C'est C'est ça. ça que ça veut dire, que la joie populaire a été confisquée parce que personne s'y trompe. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends Antoine Léaumont dire, «Mais c'est pas la majorité». Mais mon cher ami, la majorité, tout le monde s'en fout, en fait. C'est pas la majorité, c'est souvent l'écrasante minorité qui pose problème. C'est-à-dire devant laquelle on recule et donc cette minorité devient de plus en plus puissante à fur et à mesure qu'on recule. Et il y a une faillite de l'autorité symbolique parce que cette explosion ne serait rien si finalement on rencontrait en face une autorité forte, une autorité juste et légitime. Et alors que constate-t-on? Ce que j'ai dit, que quand l'émeute arrive, l'État recule à chaque fois. Symboliquement, il condamne, puis il oublie. Là, ça y est, bon, on est déjà passé à autre chose, jusqu'au prochain match. Euh, et donc, la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qui respecte encore l'État? Qui a peur de sa réaction? Eh bien, ce sont les honnêtes gens. La police est devenue une cible. On a vu dans ces images que des fourgons de police ont été attaqués et ils ont continué leur chemin comme si rien n'était. On a vu que des pompiers ont été attaqués. Les lois deviennent des suggestions pour toute une partie de la population, là où demain matin, on va imposer ZFE et DPE à toute une autre catégorie de la population. On a aujourd'hui une scission, en fait, très claire. C'est que, au fond, nous avons toute une catégorie de population qui a des lois qui sont des vraies lois impératives, qui s'imposent à eux sous peine que l'impérium leur tombe dessus, tandis que de l'autre, nous avons toute une catégorie de population pour qui les lois ne sont plus que suggestions. En fait, elles sont dépourvues de caractère impératif. Les sanctions ne sont plus appliquées. On a des magistrats qui vous disent vous n'avez rien à faire dans un prétoire, comme on l'a entendu là. Mais je suis désolé, à un moment donné, où quand vous hurlez avec les loups, ne vous étonnez pas d'être traité comme un loup. Et je ne dis même pas que la prison est une solution ici. Je dis que peut-être on est arrivé tellement au fin d'un cycle qu'on n'a plus de solution. Parce que de facto, mettre des primo-délinquants en prison pour quelques mois, tout le monde pense que c'est la panacée, mais si le mec perd son boulot, on va dire tant pis pour lui. Bah, c'est pas si simple en réalité. La vie des hommes est faite que c'est pas si simple. Mais le problème, c'est que de l'autre, on va de sursis en sursis qui font qu'à un moment donné, de toute façon, l'État n'est plus respecté. Et l'État, la vérité, c'est qu'il n'est plus capable de se faire respecter. C'est ça le drame profond auquel on assiste. Alors, on peut aller effectivement sur un autre paramètre, c'est l'explosion de la violence. On a une violence qui explose
Pourquoi elle explose? Eh bien, parce que ça, c'est Hannah Arendt qui nous disait ça, que finalement, le socle du pouvoir, le socle de l'État, le socle de l'imperium, c'est pas la violence, c'est l'adhésion. Or, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une dimension où plus personne ne croit à l'État, plus personne ne croit ce qu'il dit, ce que dit le pouvoir, et donc de fait, ce qui se passe à la fin, c'est que la force, enfin la force nue, il reste que la force, et cette force qui s'exerce contre l'État, finalement. Et donc c'est comme ça qu'on en arrive à cette expression, l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts. Le problème, c'est qui sont les forts? Eh bien, les forts, ce sont ceux qui ont la force nue, en fait. Ce sont Ah ceux qui oui, ont la vue. et c'est ce qui est constaté, c'est ce qui est prêté à l'État lui-même. C'est ce que a dit, c'est ce qu'expliquait finalement René Girard hein, dans Je vais vous révéler des choses cachées depuis la fondation du monde. Il y a selon René Girard, dans le christianisme, ce dépouillement, voir que derrière le sacré, il y a la violence nue. Il y a un autre élément, c'est intéressant ce que vous évoquez sur la dimension du sacré. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on a encore une dimension du sacré dans un monde profane, dans un monde qui s'est profanisé à outrance, quels sont les sanctuaires que l'on ne profane plus? C'est une vraie question. Est-ce qu'il est encore des sanctuaires que l'on ne profane plus? Je crois qu'en fait, nous assistons à un drame qui est celui de la profanation en fait du sacré. Nous n'avons plus aucune notion de ce qui est inviolable et sacré. Vous savez que sacré, c'est ce qui est mis à l'écart, c'est ce qui est mis à part. D'où l'intérêt de consacrer, en fait. Et en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui est consacré? Quand vous avez un pouvoir qui se ridiculise, qui se met en scène, j'avais ergoté un instant, j'avais fait une conférence récemment un peu provocatrice sur Hanouna est-il le futur président et si l'homme providentiel c'était lui, pour mettre en évidence qu'en fait derrière cette critique un peu facile de la candidature d'Hanouna, dont je me fous royalement, dont il semble qu'elle n'arrivera pas, c'est de dire, mais enfin, vous ne comprenez pas que Hanouna et Macron, c'est la même chose finalement. Hanouna, c'est un Macron sans cravate, et Macron, c'est un Hanouna qui a fait Sciences Po. Mais que les deux participent à la société du spectacle. Que les deux, en fait, à part que Hanouna, il est allé jusqu'au bout du processus, mais que les deux piétinent le sacré. Qu'en réalité, c'est tout. Et que les deux sont dans une dimension où il ne s'agit plus d'être craint et respecté, mais il s'agit, et je m'en plains pas, j'ai pas à en juger, mais il s'agit de plaire, en fait, et de donner aux gens non plus ce dont ils ont besoin, mais de leur donner ce qui leur plaît, de façon à pouvoir progressivement, eh bien, les abrutir. Sauf qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que ça marche pas chez tout le monde. Et que c'est pas inintéressant de parler de ce que Castel appelait l'insécurité sociale, qui ne vient pas de la rue, en fait, mais du sentiment d'abandon. Les gens, aujourd'hui, je crois que nous avons aussi, et c'est vrai, on le dit un peu sociologiquement à gauche, ces gens-là qui sont quand les émeutes n'ont plus leur place dans la société, c'est pour ça qu'ils se radicalisent. Il y a une partie de vrai, dans le fait qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons un problème, c'est que vous avez deux formes de violence, celle qui s'exerce contre soi-même et celle qui s'exerce contre les autres. Alors, j'ai envie de dire, en fonction de votre niveau d'éducation, de civilisation, vous allez exercer une violence contre vous-même et regardez le taux de suicide en France qui grimpe, regardez le taux de mal-être psychologique, notamment chez nos jeunes, il vient montrer cette violence faite à soi-même dont parlait Castel avec l'insécurité sociale et celle qui procède du sentiment d'abandon. Et puis ensuite, vous avez la violence sociale, la violence faite aux autres. Je le dis depuis le Covid, j'ai été un des premiers à le dire. Attention, parce que l'insécurité sociale de Castel que j'ai lu, eh bien, de Robert Castel, explique bien que vous n'avez que deux options face au sentiment d'abandon. C'est lorsque l'État abandonne les siens et pire encore les maltraite, eh bien, vous n'avez que deux options. La violence faite à soi-même ou la violence faite aux autres. Et que ne croyez pas que le Covid et toutes ces mesures ne vont pas entraîner une violence sociale. C'est pas parce que celle-ci ne s'exerce pas dans la rue qu'elle ne s'exerce pas socialement avec un retournement de la violence contre soi-même. Et on le voit après ce Covid et tous les taux de suicide qui sont, enfin tout le mal-être psychologique.